Bonjour mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce lundi 27 février. J'espère que vous allez bien. Pour tous les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Garance et tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds, les énergies générales, professionnelles et sentimentales. Si vous aimez cette chaîne, un petit partage, un petit like, un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Ça ne mange pas de pain et ça permet à la chaîne de prendre plus de visibilité. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce lundi? Quel est le message pour vous? C'est parti. On a le 2 de coupe et la force qui sont sortis ensemble. Ça commence bien, les amis, ça commence bien. Et on a le cavalier de coupe à l'envers avec en dos de deck la reine d'épée à l'envers. Ouh là là, on va parler d'amour aujourd'hui. On va parler d'amour aujourd'hui. Ah! Ok. C'est marrant parce que j'ai tiré justement la force et le cavalier de coupe dans mon petit tirage express sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur mon Instagram, je vous invite à me rejoindre, @TheRealRetroWitch. On voit que c'est des énergies du moment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, hop, la bibliothèque vivante. Très bien. Alors, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que, déjà, pour moi, c'est une très belle énergie parce qu'avec ce 2 de coupe, il y a vraiment cette notion de réunification. Cette réunification avec soi-même, déjà. Bon, après, avec la force, on voit qu'il y a vraiment ce sentiment de, pour moi, de choisir le bonheur. Vous voyez, en dos de deck, on a la reine d'épée à l'envers, on a le soleil à l'envers. C'est comme si on se rendait compte que les seules limitations de notre bonheur, bah, c'était nous-mêmes. Là, on voit qu'il y a cette idée de réunion. Alors, ça peut être, on va en parler après, avec une personne, mais pour moi, c'est déjà votre union intérieure. Avec ce 2 de coupe, pour moi, il y a cette notion d'absolu, cette notion de dire, bah voilà, regardez, en plus, on a 2 tigres ici. Vous reconnectez en fait à votre puissance, à votre pouvoir, à votre valeur personnelle. Et ça, c'est très important parce que bah forcément, par extension, vous allez, si vous êtes à la recherche d'un partenaire de vie, vous allez forcément attirer les bonnes personnes, hein, que ce soit même dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. On voit pour la plupart que vous avez réussi à libérer justement toutes les situations du passé qui vous ont fait mal, et je pense qu'il y en a eu beaucoup avec cette reine d'épée à l'envers. Peut-être une période justement qui... une longue période où vous étiez un petit peu en mode ermite, mais pas forcément un bon ermite, plus un sentiment de solitude, un sentiment de ressasser des vieilles choses, un besoin de se couper du monde. Finalement, cette phase-là, elle était nécessaire parce que je pense que vous avez vraiment pris confiance en vous et pris conscience de ce que vous étiez et de tout ce que vous aviez à apporter au monde. Peut-être que vous avez vécu récemment un licenciement ou une rupture sentimentale qui vous a donné un petit coup moral, hein. On voit avec ce soleil à l'envers, peut-être que vous ne croyez plus justement en grand chose. Là aujourd'hui, j'aime beaucoup parce qu'il y a ce sentiment de reprise de valeur, reconscientisation de votre valeur en tant que personne. Alors, ce cavalier de coupe à l'envers, pour moi, il me dit aussi que vous avez compris qu'il fallait pas attendre quoi que ce soit des autres. C'est-à-dire que si vous attendez de la satisfaction émotionnelle, de l'épanouissement, de l'abondance, eh bien, n'attendez pas que ça arrive à vous sur un plateau, n'attendez pas que quelqu'un vous l'apporte. Vous avez la possibilité de le manifester pour vous. Et ça, c'est important avec cette carte de la bibliothèque vivante, parce qu'on vous rappelle justement que votre âme, elle a quand même beaucoup voyagé, elle a beaucoup vécu, et que à travers tous ces voyages, à travers toutes ces incarnations, elle a amassé un énorme savoir. Et ça, on a tendance à l'oublier quand on est dans la 3D parce que bah forcément, on est dans les schémas de la 3D. Mais là, il y a cette prise de conscience justement où vous vous dites, bah l'abondance, elle est en moi. Elle est en moi. Hein. On a vraiment cette notion d'extériorisation de tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, que ce soit des ressources, des capacités, des compétences, de l'amour, de la lumière. Hein. On vous dit...
que tout ce que vous cherchez à l'extérieur, tout ce que vous cherchiez, pardon, à l'extérieur et qui vous rendait malheureux parce que vous ne le trouviez pas, eh bien aujourd'hui vous avez conscience que tout ça, c'était depuis le départ à l'intérieur de vous. Que votre perspective, que votre vérité est réelle et elle est valide. Hein, que vous êtes un être multifacette finalement et que tout ça, toutes ces facettes de vous-même, ça crée la personne unique que vous êtes. Donc il y a vraiment une belle évolution ici par rapport à votre vision, votre perception de vous, de vous-même. Hein. On voit que là, avec ces deux tigres, j'ai l'impression que votre force est même décuplée parce que justement, il y a cette union intérieure entre la perception que vous aviez de vous, la perception des schémas de j'accepte comme vision de moi ce que les autres voient de moi, ce qui n'est pas juste forcément. Mais là, vous vous accordez finalement avec ce que vous ressentez en vous. Vous vous accordez avec le fait que, voilà, je suis quelqu'un de merveilleux, je suis quelqu'un de capable, je suis quelqu'un d'authentique, je suis quelqu'un de valide, je suis quelqu'un de suffisant, je suis quelqu'un de... voilà, vous rajoutez les adjectifs qui vous plaisent. Mais vous voyez, le sentiment de dire, bah en fait... s'il y a des situations dans mon passé qui m'ont montré que j'étais rien du tout, eh bien en fait, je reconnais maintenant que cette perception n'était pas ma vérité. Je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais que j'ai des choses merveilleuses à offrir aux autres, j'ai des dons, j'ai des capacités, j'ai de la sagesse, j'ai une expérience, j'ai de l'amour à offrir. Eh bien les personnes qui n'en veulent pas, bah tant pis pour elles. Je n'attends plus qu'on vienne me chercher. Maintenant, moi, j'ai envie d'exprimer qui je suis, j'ai confiance en moi, j'ai retrouvé ce courage d'être moi-même, d'être authentique et je suis parfaitement alignée avec moi-même. Donc c'est très très beau ces énergies les amis, on va voir comment ça se développe mais en tout cas très très beau. Alors deuxième message, on verra après dans la partie sentimentale, mais pour certains on vous parle ici de quelqu'un qui justement avait envie de matérialiser une union, hein, de matérialiser un amour avec vous et qui justement par le passé n'était pas positionné parce qu'il y avait encore des croyances limitantes sur sa valeur, hein, bien sûr, et que cette personne pour moi est en train justement de faire le travail et de se réaligner pour pouvoir apporter justement cette coupe d'amour dans votre direction. Je pense qu'il y a, on va voir comment ça se goupille dans la partie sentimentale, mais il y a de ça aussi. Mais de manière générale, voilà, on voit maintenant que les seules raisons qui nous empêchent d'accéder à ce qui nous fait vibrer le cœur, eh bien, ce sont des blessures et des croyances limitantes en nous et que de la même façon, à l'intérieur de nous, nous avons toutes les clés. Nous avons toutes les clés pour ouvrir ces petits cadenas et libérer cette puissance et ce courage que nous avons en nous. Alors, on passe justement sur la partie professionnelle. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce 27 février au niveau professionnel ? Nous avons le 9 de denier à l'envers. Ouh, attention les amis. Attention, attention. On a le roi de cœur. Et on a le pont. Alors, je dis attention parce que justement, j'ai l'impression... Alors, ce message ne sera pas pour tout le monde. Hein, vous prenez... c'est plus une petite mise en garde de vos guides aujourd'hui. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que... forcément, quand vous découvrez... Oula, quand vous découvrez votre pouvoir... Hein, eh bien, il y a cette espèce d'élan de l'ego de vouloir amasser, amasser, amasser. Ce 9 de denier à l'envers, pour moi, c'est une petite mise en garde en disant attention à ne pas trop en faire. Attention, alors ça peut être par exemple, pour certains, vous allez avoir peut-être une grosse rentrée d'argent par rapport à votre business. Attention à ne pas tout dépenser. Hein. Pour moi, surtout avec ce passage là, ce pont, attention, attention, parce que le pont, ça nous parle d'épreuve quand même, ça nous parle de
de leçons spirituelles, de périodes à traverser, et j'ai l'impression que il y a cette espèce de test qu'on vous envoie dans votre vie professionnelle. Alors, ça peut nous parler aussi de choisir une route difficile. Alors, ça peut être par exemple la décision de travailler pour soi, travailler à son compte, devenir indépendant. Et peut-être que pour ça, vous allez devoir renoncer à certaines richesses. Alors, je pense, y a vraiment deux messages différents. Hein. Soit vous êtes déjà dans votre chemin de cœur et vous allez voilà, commencer à manifester de l'abondance. Donc, on vous dit, attention, ne t'emballe pas hein, quand même. Oui, c'est génial, mais voilà, chill, ne claque pas tout d'un coup, ne fais pas de folie. Deuxième message, ça va être justement pour des personnes qui sont dans une situation actuellement confortable, mais qui ont décidé de justement renoncer à ce luxe, renoncer à ces avantages, renoncer à cette stabilité professionnelle, renoncer à ces biens matériels, à ce bon salaire, cette sécurité, etc., pour suivre le chemin du cœur. Avec ce chef de famille ici et ce pont, on a vraiment cette notion de je me sens prêt à affronter les épreuves qui viennent à moi parce qu'on choisit le chemin du cœur. Donc peut-être que certains d'entre vous aujourd'hui vont décider justement de démissionner d'un poste tranquille, hein, qui était sympa mais où il manquait d'émotionnel parce que le roi de cœur, eh bien, il suit son cœur évidemment. Hein. Alors ça peut être aussi un besoin de vous rapprocher des autres, de travailler dans une carrière proche des personnes, aider les personnes, guider les personnes, le soin des autres en général, tout ce qui est humanitaire aussi, voyez, peut-être une carrière aussi potentiellement spirituelle qui vous appelle, ou quelque chose en rapport avec les enfants aussi, hein, avec la famille, avec les enfants. On voit que ce chemin sera pas facile, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, vous êtes prêts. Vous êtes prêts et vous avez raison parce qu'en dos de deck, regardez, on a le bouquet. On a le bouquet, donc pour moi, le fait de se dire, bah, vous voyez, on en revient à la force qu'on avait. On se sent prêt à affronter, quelles que soient les épreuves, pour arriver à notre objectif professionnel, notre carrière rêvée, la carrière de notre cœur. Et pour certains, justement, ça passera par le fait de renoncer à certains conforts, certaines sécurités, un bon salaire, des avantages, etc. Pour atteindre, pour commencer en tout cas le chemin vers quelque chose qui va vous épanouir. Parce que peut-être que pendant longtemps, vous aviez ça dans votre tête, vous vous disiez, ouais, peut-être j'ai envie d'y aller. Là, vous voyez, avec ce cavalier de bâton, vous vous dites, ça y est, c'est le moment. Je sens que c'est le moment. J'ai le 10 de bâton. Je sens que c'est le moment. Je sens que cette carrière que j'ai actuellement me limitait. Là, j'ai envie de partir à l'aventure. J'ai envie de tout lâcher pour aller faire mon chemin. Il y a vraiment cette énergie de solitaire, d'aventurier solitaire, donc ça peut être voilà, innover, monter un business, voilà, changer complètement de carrière avec dans votre tête cette vision de créer quelque chose qui va durer sur le long terme et que vous allez pouvoir transmettre à votre famille, à vos générations suivantes. Donc très belles énergies aussi, pas facile quand même, mais on vous dit de toute façon, vous avez le courage, vous avez les compétences pour atteindre vos objectifs. Donc, vous avez très bien fait, ou vous allez très bien faire de suivre votre instinct parce que clairement, même si la route n'apparaît pas super facile, eh bien, au final, ce sera beaucoup plus valorisant. Vous allez vous épanouir et vous avez vraiment tout ce qu'il faut dans votre boîte à outils pour contrer les éventuels obstacles que vous aurez sur votre chemin. Alors, au niveau sentimental, les amis, pour ce 27 janvier, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Nous avons l'As de coupe.
coupe à l'envers. Ah, avec la mort à l'envers. Alors ça, c'est marrant parce que justement, je vous parlais, je vous disais qu'il y avait peut-être une personne là qui avait peur de saisir cette coupe. Hein. On y vient, on y vient. Alors, pour moi, l'as de coupe à l'envers, justement, c'est des émotions qu'on a du mal à exprimer. C'est des émotions qui sont là, hein, de l'amour qui est là, mais on a du mal à l'exprimer parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas... qui ont besoin d'être nettoyées. Vous voyez, on a la clairvoyance ici. Donc ici, dans votre vie sentimentale, moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ressentent des sentiments pour quelqu'un, mais qui sont encore en train de guérir du passé, qui sont encore en train j'ai envie de dire, de récupérer après quelque chose de difficile, des personnes qui, oula, le serpent, qui n'ont pas encore forcément la force de se relever. Il y a une espèce d'énergie de rémission. Hein, on vous dit ici que les choses ne sont pas encore vraiment clairement nettes dans la matière. Parce que je pense qu'il y a aussi, pour certains, des blessures au niveau de l'amour de soi à guérir. Le temple des rêves. Ouais, il y a encore des illusions hein, par rapport aux croyances sentimentales. Vous voyez, pour moi, on est encore dans le passé. Pour certains, vous fonctionnez encore avec d'anciens schémas sentimentaux. Et justement, il y a cette espèce de déni de voir l'évidence. Avec la clairvoyance, il y a peut-être ce déni d'accepter l'évidence, d'accepter le passage à autre chose, d'accepter la fin d'un cycle, ou simplement d'accepter l'arrivée de l'amour dans votre vie. Hein, parce que là, on a quand même cet as de coupe qui est une promesse d'amour, une promesse de belle amour. Donc ici, on est un petit peu... voilà, il y a ce serpent, hein, ça peut être justement quelqu'un des énergies de rivalité, des énergies de toxicité, de domination. C'est pas... voilà, pour moi, c'est encore des croyances... fausses par rapport à l'amour. Hein. On voit qu'il y a... pour moi, c'est des choses qui sont en train de se guérir, hein, parce que derrière, on a quoi? On a l'âge du Verseau. Donc, vous voyez, vous êtes, ou votre personne, hein, prenez comme ça, résonne, il y a une ascension, il y a un éveil hein, par rapport à ces croyances-là qui vous maintenaient un petit peu dans l'inertie par rapport à votre vie sentimentale. Alors, quand je parle d'inertie, ça peut être justement le fait de toujours manifester les mêmes personnes, toujours manifester les mêmes schémas toxiques. Là, moi, j'ai l'impression qu'on a une prise de conscience, justement. Cette carte du temple des rêves, elle nous parle d'illusion, elle nous parle de vivre dans un monde. Alors, ça peut être le fait de projeter sur les personnes. Hein, c'est ce qu'on dit, hein, tout ce qui brille n'est pas d'or. Là, c'est un petit peu ça. Il y a peut-être cette prise de conscience que, par le passé, vous aviez créé des attachements sur des personnes parce qu'en fait, vous projetiez vos idéaux sur cette personne, mais qu'en fait, ce n'était pas la personne. Et là, pour moi, tout ça, c'est en train de se désintégrer parce que maintenant, vous ouvrez les yeux et vous vous dites « Ah ben non, en fait, ces schémas-là, ils étaient toxiques pour moi parce que ça m'a amené dans des relations qui m'ont fait souffrir, forcément. Vous créez des attentes en projetant sur une personne vos idéaux, vos illusions, votre partenaire parfait. Sauf que dans la réalité, cette personne, elle n'était pas comme ça. Et la réalité vous a rattrapé et là, vous vous êtes pris une douche froide et vous vous êtes dit « Ah bah, flûte !» donc pour moi, il y a un petit peu ce travail en ce moment dans votre sentimental sur la distance, sur ce que vous voyez vraiment dans une personne, hein, sur la clairvoyance, ce que vous ressentez vraiment d'une personne, ou est-ce ce que vous voulez que cette personne soit. Hein. Bon, vous savez que l'univers fait toujours bien les choses. Je pense que si vous avez pris une douche froide récemment, c'est pour vous mettre le doigt là-dessus. C'est pour vous mettre le doigt là-dessus, c'est pour vous mettre le doigt sur le fait que la personne que vous idéalisiez, eh bien, elle n'est pas comme ça. Et que la raison pour laquelle vous avez projeté
ces attentes, projeter ces illusions sur cette personne, c'est peut-être tout simplement parce que vous aviez encore des blessures au niveau de votre amour de vous-même, d'où le besoin ici de vous réaligner avec vous. Mais voilà, pour moi, ce sont des choses qui sont en train d'être nettoyées. Vous voyez, on a la mort à l'envers, donc on n'y est pas encore, mais ça vient. Et on a l'âge du Verseau, donc on a vraiment cette introspection, cet éveil et cette élévation au-dessus de ça. En plus, après, on a le page de coupe. Donc, vous voyez, c'est ça qui va réveiller, c'est ça qui va vous permettre de réveiller en vous l'amour, le vrai amour, hein, l'amour pur. Et pas l'amour teinté d'ego. Parce que là, c'est quand même très fort l'ego. Hein. C'est, par exemple, vous rencontrez une personne et vous vous dites « Ah là là, on ferait un couple parfait parce que cette personne, elle est comme ça, comme ça, comme ça. » Et du coup, vous allez créer des attentes. Vous allez projeter sur cette personne tout ce que vous rêvez d'avoir dans un partenaire, alors que cette personne, elle ne vous a jamais... elle a jamais agi de cette façon-là, donc forcément, c'est une illusion. Vous créez une illusion depuis votre manque, depuis ce vide en vous. Hein. Donc beaucoup de travail au niveau de l'amour de soi, justement pour débloquer toutes ces illusions et toutes ces projections que vous faites sur des personnes. Et ça, c'est ce qui vous permettra par la suite, justement, de voir les personnes telles qu'elles sont vraiment. C'est-à-dire, ça vous permettra de manifester des personnes qui ont des intentions pures. Et vous le verrez, parce que ces personnes-là agiront de manière... sincère avec vous, hein, parce que là on voit par le passé, pour moi avec ce serpent, c'est que voilà, vous n'avez peut-être, comme vous aviez vos petites lunettes roses là, vous n'avez pas vu les intentions toxiques d'une personne. Peut-être qu'il y a une personne qui vous a utilisé et vous étiez voilà, complètement perdu dans vos rêves, vous n'avez pas vu ça arriver, et là on vous dit paf, voilà, ah bah ça fait mal, ah bah oui ça fait mal. Donc voilà les amis, vous êtes en train de nettoyer tout ça, ce qui est quand même une bonne chose. Alors on termine cette guidance avec le conseil de la déesse Kuan Yin. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire aujourd'hui, Kuan Yin, 27 février? Les portes du paradis. Waouh. Alors, elle vous dit ici, regardez cette belle porte. Tous les êtres ont l'ultime destin spirituel de bonheur et de liberté. Pourtant, certains peuvent avoir peur de l'amour divin et croient qu'il serait mieux à l'abri de cet amour au lieu d'avancer vers lui. Parfois, nous avons besoin d'aider des personnes à trouver leur chemin vers la lumière en leur envoyant de la paix et de l'amour inconditionnel et en priant pour que toutes les créatures obtiennent le bien. Alors, c'est beau ce message parce que justement, hein, comme je vous disais, ce qui est important de comprendre, c'est que on a tous les mêmes cartes. Non, je retire ce que j'ai dit. On n'a pas tous les mêmes cartes. On a le même destin, c'est-à-dire aller vers l'amour inconditionnel, vers la liberté, vers la liberté de l'ego. Hein. Sauf que voilà, à chaque incarnation, on a un paquet de cartes et on doit composer avec ça. Certaines personnes vont se laisser abattre, vont se laisser éloigner justement de cet amour, par peur, par blessure, etc., etc., vous connaissez. Et d'autres ne vont pas se laisser abattre et vont continuer à avancer, vont continuer à résoudre les problèmes et les énigmes au fur et à mesure. Et justement, ces personnes-là qui ont avancé plus sur leur chemin peuvent aider les autres tout simplement en leur envoyant de l'amour et de la lumière, pour les aider à trouver leur propre chemin. À savoir qu'on ne peut pas changer les gens. Hein. Chaque personne est responsable de son propre cheminement, de son propre parcours, et ça, vous ne pouvez rien y faire. Hein, vous ne pouvez rien y faire, hein, donc ça c'est hors de votre responsabilité. Si vous vous mettez cette responsabilité sur le dos, ça va juste vous pourrir la vie, vous frustrer et ça sert à rien. Mais par contre, on peut justement se focaliser sur notre amour, notre lumière, et ces personnes autour de nous vont être inspirées et ça va les aider sur leur chemin. Donc c'est très 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 beau ce message et justement ça renforce le fait que on ne peut pas attendre des autres qui nous remplissent.
On doit se remplir nous-mêmes et en se remplissant nous-mêmes, on remplira les autres. Voilà mes chers amis, si vous aimez ces petits messages, je vous invite à me mettre un petit pouce pour ma collection de pouces. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.